life is still trying to get my grip with you all for a destination. Will I quit when I knew I should? Not the world was mad of this brotherhood of them. For whatever that means. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la toute première vidéo de les présentations de la tribu des sabots. Et évidemment je ne peux pas ne pas commencer par le grand amour de ma vie, donc Follow, qui est un entier PRE de 12 ans et qui est le premier cheval que j'ai enfin pu m'acheter et devenir son humaine surtout, c'est plutôt dans ce sens. Il avait 4 ans et demi, donc ça fait 8 ans qu'on vit ensemble moultes aventures diverses et variées. Et ce doudou, pour vous donner quelques grandes lignes, malheureusement, eh bien, il a été assez maltraité quand il était jeune. Quand je l'ai acheté, il arrivait tout juste d'Espagne, il arrive de Séville. Et bon, voilà, c'est discutable la façon dont les chevaux sont traités en Espagne, évidemment pas partout. Mais en tout cas, pour lui, ça a été assez dramatique et traumatique. Il a été notamment, on a bien compris, frappé avec des sticks. Alors je suppose que ça a été pour le faire rentrer dans les camions ou ce genre de choses, puisque c'est un cheval qu'on pouvait absolument pas approcher avec un stick. D'ailleurs qu'on pouvait difficilement approcher quoi qu'il arrive, hein, quand il nous a rejoint, c'est un cheval qui était au fond du paddock, qui ne se laissait pas attraper. Quand on rentrait au box, il allait se mettre au fond. Il était sur l'œil pour tout le temps. L'environnement complet était carnivore dans la vie de Follow, malheureusement. Donc c'était assez triste de voir ce cheval avoir peur de tout le temps. Il tirait au renard pour un oui, pour un non, pour un peut-être. Les sabots, impossible d'attraper ses jambes. Il se figeait totalement et puis il était capable de défoncer la barre d'attache plutôt que de donner un sabot. La douche était extrêmement carnivore à ses yeux. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'était un cheval extrêmement fuyant, peureux. Maintenant que je connais mieux les personnalités équines, voilà, ça se comprend, puisque Follow, clairement, c'est un cerveau droit introverti. Donc cerveau droit hyper émotif, introverti qui ne montre pas et qui finit par exploser. Donc il va prendre sur lui, et puis il va exploser. Quand il explose, ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est un cheval qui est dangereux. Moins maintenant bien sûr, puisque ça fait un petit moment qu'on a décidé de reprendre la relation à zéro, enfin que j'ai décidé, hein. Lui je crois pas qu'il ait décidé grand chose, si ce n'est que si quand même on peut dire que dans la vie de tous les jours ici, ses besoins premiers ils sont clairement satisfaits. Il a des potes, il a un grand parc, il a des parcs dans la forêt à l'ombre avec de l'herbe, etc. Il est nourri à volonté, on a du foin à volonté. Donc ses besoins primaires sont satisfaits. Maintenant, tout l'enjeu avec lui, ça a été de lui donner envie en fait d'être avec l'humain et puis d'essayer, tant bien que mal, de lui donner surtout confiance en l'humain, en l'occurrence moi. Je l'ai dit un petit peu dans une précédente vidéo de présentation, mais ça a été la plus grande frustration de ma vie, de m'avoir enfin offert le rêve de ma vie, c'est-à-dire un cheval, et puis je rêvais d'un étalon espagnol, et d'avoir un cheval qui me fuyait littéralement à ce point et qui avait aucune espèce d'envie de passer du temps avec moi. Donc ça a été vraiment difficile. Pendant plusieurs années, j'ai fait tout ce que je pouvais à l'époque et tout ce que je savais à l'époque pour essayer de créer une relation de confiance. Bien sûr, la relation a quand même évolué. Au départ, il faut savoir que quand il est arrivé ici, j'avais un cheval qui juste n'embarquait pas, ne débarquait pas. C'était impossible de le promener en main sur la ferme. En fait, il avait peur de tout le temps. Et puis quand il a peur, il commence à reculer. Il a une force énorme. Donc c'était vraiment compliqué. À l'époque, je ne connaissais pas les licoles et tout en plus. Donc en licol plat, très roudoudou, en cuir, il avait toute la force pour s'appuyer dessus. Bref, c'était la galère et la grande frustration, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire que tout a changé.
merci la vie, j'ai découvert enfin l'éthologie et le horsemanship, et puis une approche éthique de la relation au cheval et non pas juste de l'équitation et de comment savoir mécaniquement monter dessus et contrôler le cheval, si tant est qu'on puisse contrôler un cheval. Donc ça a changé radicalement notre relation. Et puis au fur et à mesure du temps, je vous raconterai cette histoire-là. Je ne vais pas faire une vidéo de 3h30 tout de suite. Et puis au fur et à mesure des séances aussi, on verra ensemble comment ça se passe avec lui et puis là où on en est. On va se retrouver, voilà, là je vais le brosser, je vais le chouchouter. Et puis on se retrouve dans un petit moment dans la carrière pour faire une première séance, un peu évaluation avec vous. À tout à l'heure. I came across a place in the middle of nowhere with a big black boat and a cherry tree. I fell in the fear, pulled my pockets, can't turn around, just keep on walking. The big black horse said, hey, lady, send them this way, will you marry me? Ouais. Salut, salut! Alors il se trouve qu'on a déjà fait 40 minutes de travail avec ce jeune homme là que je vous ai déjà présenté sur une autre vidéo. Mon bon cerveau droit introverti, fuyant à souhait. Sauf que la caméra n'a pas marché. Alors du coup j'ai décidé de recommencer. Voilà, c'est mon côté bélier et têtu. Pour vous montrer quand même un tout petit peu où on en est avec lui. Je vous ai fait une première présentation tout à l'heure pendant que je le brossais. Et j'aimerais bien que vous voyez de où on part pour que du coup quand vous allez suivre les séances les unes après les autres, ça permette de voir l'évolution. Donc il faut savoir qu'avec un doudou comme lui, en fait, on est vraiment sur une dynamique de rééducation. Et ça veut dire qu'on reprend tout à zéro, comme si j'avais un gros poulinou de 12 ans. Donc les premières choses qu'on apprend à un cheval, évidemment, ça va être d'accepter qu'on ait le contrôle sur ses pieds. Moi là, j'ai un cheval qui est absolument pas dominant. C'est pas non plus le premier soumis du troupeau, puisque c'est quand même un entier, mais il est relativement de bonne grâce avec le fait que je sois le leader dans notre hiérarchie. Donc du coup ça a été assez rapide. Par contre, ce qui était très compliqué pour lui, c'est d'accepter la pression, mais d'accepter la pression dans le sens la comprendre, la tolérer, la supporter et surtout apprendre à y céder et non pas à paniquer face à la pression. Donc on a passé des heures et des heures et des heures à jouer au jeu de l'amitié avec des choses comme ça, pour que le cheval apprenne par exemple à lire mon intention, c'est-à-dire j'en ai aucune, plutôt que l'énergie de l'environnement. Voilà, pour qu'il sache que même s'il y a du bruit, des sacs plastiques carnivores qui volent autour de nous, ça veut rien dire tout simplement parce que je lui ai rien demandé et il apprend à rester connecté à mon intention et pas à l'énergie de l'environnement. Du coup, je vais enchaîner les demandes. Recule. Recule. Oui. Très bien. C'est une autre façon de désensibiliser aussi un outil. C'est de lui dire, ok, il y a des moments où je te demande des choses avec, et il y a des moments où je te demande rien. Il y a du bruit, il y a de l'énergie, mais ça ne veut rien dire. La désensibilisation, bien sûr, c'est à la fois à distance, et parfois c'est le plus compliqué, parce que le cheval, quand on est très proche, du coup il se sécurise dans la connexion et la proximité avec nous, mais dès qu'on est à distance, c'est plus compliqué. Et la désensibilisation, bien sûr, c'est aussi avec le contact. Donc avec lui, on a passé beaucoup de temps, avec cet outil et plein d'autres. Voilà, là il s'en fout littéralement, donc c'est super. C'est pas toujours le cas, même encore maintenant, on n'est pas sur quelque chose qui est acquis et vraiment renforcé, mais qui est vraiment plutôt très bien toléré, on va dire, on en est à ce stade. Sur la zone 1, la zone 2 et le début de la zone 3, on a un cheval qui relativement a bien accepté en fait la pression et la compréhension de cet outil. Par contre, la zone 3, zone 4 et zone 5, donc tout ce qui va être à partir du passage de sangle, c'est extrêmement compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, Polo il a été massacré à coups de bâton en Espagne, et notamment pour le faire rentrer dans des camions. Donc tout ce qui va être ressemblant à un bâton, à un stick, et qui va s'approcher de la zone arrière, pour lui c'est ça appuie sur le bouton du traumatisme,
Et donc par rapport à ça, on ne va pas pouvoir se contenter de lui parler de la météo et de lui dire regarde, c'est un stick, c'est pas dangereux. Non, je ne peux pas faire que ça avec lui parce que les images avec les bâtons, elles sont à ce point traumatiques oui, que j'ai besoin de créer des nouvelles images et d'espérer qu'elles viennent s'écraser, en fait, erase les images précédentes dans son cerveau. Donc du coup, il va falloir que petit à petit, je le soumette à des niveaux de pression qui sont de plus en plus forts pour pouvoir envisager que ce cheval, il arrive à gérer ça, il apprenne à réfléchir plutôt que de réagir avec ses émotions en bon cerveau droit qu'il est. Ce que vous voyez aussi là, c'est que mes mouvements, ils sont francs, ils sont amples. Je ne prends pas le cheval par surprise. Les chevaux détestent être surpris, hein, c'est ce qu'ils détestent le plus. Donc je prends soin d'avoir un niveau de pression qui est au niveau où Felo peut la supporter, mais qui reste quand même challengeant. Okay, je peux passer ma vie à le caresser avec, c'est bon. Par contre, j'ai besoin que même ça ne veut rien dire. J'ai besoin aussi que quand ça passe à gauche, à droite, à gauche, à droite, donc dans les deux hémisphères de son cerveau, qui je vous rappelle ne sont pas connectés chez le cheval, donc c'est extrêmement challengeant pour eux de passer d'un hémisphère à l'autre rapidement. Et d'ailleurs, on espère bien qu'ils apprennent à le faire, parce que quand on est à cheval, mis à part quand on monte en Amazon, on est bien à la fois dans l'œil droit et à la fois dans l'œil gauche du cheval. Okay, donc ça, c'est vraiment un des apprentissages considérablement nécessaire si vous voulez être en sécurité à cheval. Donc là, j'ai un cheval voilà, qui est allé à 2 sur 10 sur l'échelle de la terreur absolue de ce qui pourrait être carnivore. Bien sûr, Folo, on a déjà fait ce travail-là. Hein, je ne me permettrai pas d'avoir un niveau de pression tel que celui-là si on n'avait pas déjà fait ce travail. Et à un moment donné, la porte de sortie, c'est tu n'as pas bougé tes sabots, tu es resté calme, tu gagnes. La pression s'en va, le flag disparaît. C'est très très bien. Je revérifie de l'autre côté également. Voilà. Je commence toujours par approcher, vous avez vu, au niveau du garrot, qui est une des zones les plus simples hein, pour les chevaux, je vous le rappelle. Bon, tout ce qui est les membres, etc., le ventre, même la zone aveugle, pour lui, globalement, c'est acquis. Donc je sais que ce qui me reste vraiment à travailler, c'est l'arrière. Et c'est l'arrière notamment avec de la pression rythmique, ok, et de la pression constante, c'est-à-dire une pression qui va rester au contact. Ça, c'est une des choses aussi qui sont compliquées pour lui. On voit que là, c'est pas agréable pour lui. Alors, il a confiance en moi. Il sait que je vais pas lui faire de mal. Il sait que le stick va pas sortir des dents d'un coup. Hein, il a déjà scanné l'outil, mais on voit que c'est quand même pas un cheval qui est serein avec la pression constante ou même avec des mouvements que je pourrais avoir avec lui. Okay. Après, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à ce jeu-là. On a fait d'autres exercices. Donc, ça montre que c'est important de revenir régulièrement à des exercices de base. Hein. C'est le premier exercice des jeux de Pat Parelli, le jeu de l'amitié. Ok, c'est très bien. Je suis très bien. Et là, je vais prendre le temps de le laisser apprendre. Le cheval, il va apprendre au moment où il va relâcher la pression. Il va relâcher la pression en faisant quoi? Soit en baissant vraiment la tête, soit en prenant une grande respiration, soit en mâchonnant. Vous savez, il va faire comme s'il avait de l'herbe dans la bouche. C'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises à faire avec Folo, c'est ne rien faire et être patiente. J'avancerai sur la vidéo. C'est beau, je vais dans tout simplement un mouvement de détente. Ah ouais? T'as bien bossé toi? C'est un petit peu nul quand même. C'est un petit peu nul parce qu'on vient de faire 40 minutes de travail et que la caméra ne marchait pas. Je le mettrai dans le making of un de ces jours.
Mais on va pas te refaire travailler juste pour faire la vidéo. Mais non. Mais non. T'as pas envie de te rouler, toi? Je le fais bien, hein. Maintenant, normalement, c'est l'heure du broutage. Maman, si on pouvait aller brouter au soleil, ça m'arrangerait bien parce que tes histoires de vidéos, ça me gonfle. Sinon, option 2, il y a des pommes. Comme quoi, il y a deux grandes techniques. Céder à la pression pour obtenir les épaules et les postérieurs, ou suivre la sensation et notamment l'odeur de la pomme. Et là, on a un cheval, clairement, il suit la sensation de la pomme. C'est bien, mon chat. C'est très bien. Et comme je suis joueuse, on va voir s'il suit la sensation de la pomme jusqu'au montant. Normalement, il sait que c'est un endroit plutôt positif pour lui. Un endroit où on vient se détendre, où il y a du renforcement positif. Après, comme il y a d'autres options possibles, notamment aller brouter surtout le pourtour du cercle, je ne suis pas du tout sûre qu'il va venir. Donc là, je lui indique simplement que j'aimerais bien qu'il vienne. C'est une invitation. Coucou, il me regarde, il hésite. Après, je prendrai l'air de mettre soleil. S'il a envie qu'on vienne faire un peu de quadrate au soleil et d'avoir quelques pommes ici, bah, il va faire le travail tout seul. Et si jamais il décide que finalement c'est plus confortable de rester plus loin et puis de brouter, c'est son choix aussi. Bah, viens, viens mon chat. Ouais, viens Loulou. Comme tu veux. Du coup, je vous épargne le temps passé par follow avant de me rejoindre enfin au montoir. Malheureusement, la caméra a décidé de façon unilatérale qu'elle arrêtait de filmer à nouveau cette séance. Donc, je vous ai mis quelques images plus anciennes pour vous montrer un peu les flops avec follow et sa façon de réagir. Là, par exemple, sur cette séquence, je vais toucher son arrière-train en fait sans faire exprès et ça suffit pour qu'il déclenche. Sur la séance suivante, vous verrez, voilà, c'est compliqué à nouveau la désensibilisation avec le stick sur l'arrière-train. En tout cas, voilà, j'espère que ce contenu vous aura intéressé pour une première fois. Je pars de très très loin, donc je peux que m'améliorer pour la suite. En tout cas, moi, ça me donne envie de continuer à partager avec vous, voilà, cette aventure, cette voie du cheval, et puis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Salut, salut! Si vous arrivez à trouver le nombre de tours, je vous fais gagner à l'école.